ils ont des armes et ils s'en servent sur nous. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est juste la justice et l'accès à l'eau pour tous. C'est ça le problème, c'est ça qui me désespère. J'ai de la chance aujourd'hui d'être libre et d'écrire sur des discours un peu positifs qui donnent envie et qui rassurent les gens. Moi, j'ai dit stop au bout d'un moment, et j'ai dit maintenant il faut que ça arrête. C'est parce que j'avais des amis à moi, des mecs de 35 ans qui me parlaient de suicide. Des pères de famille qui me parlaient de suicide. Europa, was ist das heute? Jedes Land steht für sich und doch auch für den Kontinent. Wie viel vom Kampf um Liberté, Egalité, Fraternité findet sich heute noch? In Frankreich brodelt es seit Jahren. Die Protestkultur hier ist weltberühmt. Doch bewirkt sie noch viel? Ich fahre in eine Region, in der Bauern Brände auf Straßen legen und Klimaaktivisten Wälder okkupieren. Als Europäerin frage ich mich, gibt es Hoffnung, dass aus der Wut noch etwas Konstruktives entstehen kann? Et alors on va où? On va à une ferme, on va aller voir les vaches. Hein. Ah, Faire le tour des vaches le matin, contrôler. Et quand tu es une femme, féminin, tu es en ferme. Quand tu te sens mal, Après, c'est le jeu, tu vois. là, pour l'instant, oui. Ça ira bien. Oh, n'aie pas peur. Elle ou moi? Elles n'ont pas l'habitude que ce soit les femmes qui les caressent. Ich besuche Jérôme Bail auf seinem Bauernhof. Gemeinsam mit anderen Landwirten hat er die Autobahn A64 in der Nähe von Toulouse mehrere Tage lang blockiert. Inzwischen ist er Sprecher der Bauernbewegung, duzt den Premierminister und versteckt seine Wut nicht hinter diplomatischen Worten. In der Region Okzitanien leben viele Landwirte, doch nirgends in Frankreich sind sie so arm wie hier. Qu'est-ce qui s'est passé que vous vous êtes mobilisés? On ne s'en sort plus, tout simplement. L'énergie, elle a monté, augmenté, re-augmenté, sur-augmenté. Mais ça, c'est pour tous les gens? Pourquoi est-ce que c'est très dur pour les paysans? C'est pour tous les gens. Ouais, mais vous avez un salaire, nous on n'a plus de salaire, tout simplement. Parce que ce qu'on achète nous coûte plus cher que ce qu'on vend. C'est pas nous qui décidons du prix où on vend nos animaux, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui vient dans ma ferme, il me dit ce veau, il vaut tant. Donc en fait, on nous oblige presque à travailler à perte. Oui, oui, Et oui. c'est pour ça que tout le monde s'est révolté et on a dit stop. Quand tu vois les développements, ça, c'est dur pour toi de rencontrer un espoir. Si on se bat, c'est qu'on est sûr qu'on va y arriver. Ou qu'on va tout faire pour y arriver, autrement on abandonnerait. Je pense que même si c'est compliqué, on aime notre métier. On aime nos fermes, on aime nos animaux. Vous aimez les animaux, vous aimez votre travail, mais c'est très dur. Il y a beaucoup de paysans qui sentent une frustration très grande, ou non ça, s'ils seront fatals. Il tape ton père aussi. Ouais. Il a mis fin à ses jours. Hein. Et pour lui, ça c'était trop. La faim, ouais, c'était trop. Il n'en pouvait plus. Il t'a parlé de ça? Ou il se l'a... Non, il le garde. En fait, tu sais, les agriculteurs, on est des gens très pudiques, on est des gens très réservés, pas trop expressifs en fait. Et bien souvent, ils le gardent en eux et de jour en jour, et ils accumulent, et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Ils font des actes fatidiques. Quand tu vois qu'en France, il y a plus de 600 suicides d'agriculteurs par jour, par an, je veux dire, excuse-moi, ça fait presque 1,5 par jour, voire 2. C'est énorme. Moi, j'ai dit stop, au bout d'un moment, j'ai dit maintenant, il faut que ça arrête. C'est parce que j'avais des amis à moi, des mecs de 35 ans qui me parlaient de suicide.
des pères de famille qui me parlaient de suicide, avec des enfants de 5, 10 ans qui... Ils font quoi les enfants toute leur vie? Et tu penses que ton père a eu peur qu'il ne pas manager tout cela, tous ces changes, tous ces... Non, mais il était à bout déjà. Il était à bout. En fait, si tu veux, il y avait eu la FCO, une crise bovine qui l'avait touché, qui avait mis l'exploitation en danger. Et qui voilà, et ils n'avaient pas été aidés. On les avait laissés comme ça à l'abandon. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que l'agriculture, on nous a vraiment laissés abandonnés. Et il a fallu que nous on gueule, que je prenne la parole place du Capitole, que je dise mais non, on va bloquer les autoroutes, on va montrer qu'il y a des agriculteurs et qu'on va se battre. Pour que les gens nous écoutent, pour que le gouvernement nous écoute. Zurück in Toulouse gehe ich ins Kunstzentrum Les Abattoirs, ein ehemaliger Schlachthof. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. D'où vient cette idée de combiner les deux, les artistes et les paysans? Alors, en effet, ça a vraiment fasciné les artistes, cette question de l'agriculture, sachant que déjà ici, dans cette exposition, la majorité des artistes qui sont exposés sont soit fils ou filles d'agriculteurs ou agricultrices, ou alors ont maintenant une pratique agricole. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un milieu qu'ils connaissent très bien. Der Künstler Damien Rouxel präsentiert seine eigene Familie nicht als Bauern, sondern als Königsfamilie. Er hat, anders als Jérôme, den Hof seiner Eltern nicht übernommen. Die Werke hier zeigen alle auf ihre eigene Art, wie wichtig Bauern für eine Gesellschaft sind. Bon, tu m'expliquais un petit peu sur cette pièce? Alors cette œuvre de Suzanne Husky est très très forte. Ici, on est devant l'histoire de Jérôme Laronce qui s'est opposé justement à cette quantité de papier que les agriculteurs et les agricultrices doivent remplir, notamment lorsqu'on est éleveur, puisque toutes les bêtes doivent être identifiées. La conséquence a été que des services ont voulu prendre ces bêtes. On a voulu tout lui enlever, puisqu'il était officiellement un petit peu dans l'illégalité, puisqu'il ne voulait pas remplir les papiers qu'il devait remplir. En fait, il s'est enfui. Et là a commencé une cavale de plusieurs jours avec la police. Et lorsqu'il a été retrouvé par les policiers, il a été abattu de sang-froid. Il est sorti de sa voiture et ils l'ont tué. Et dans cette attitude, tu vois quelque chose de l'attitude révolutionnaire qui est très présente dans l'histoire de la France? Ouais. Bon, je pense que c'est assez typique français de manifester. Aller dans la rue, montrer notre mécontentement est un droit qui est là depuis maintenant assez longtemps et qui montre bien d'où on vient et qui montre bien l'histoire de notre pays. À faire attention, bien sûr, maintenant, puisque le droit de manifester est de plus en plus remis en question et les manifestations finissent bien souvent très mal avec des forces de l'ordre qui n'ont plus vraiment de respect pour les manifestants. Donc, c'est un droit qui est en train, il me semble, d'être petit à petit remis en cause, alors qu'on devrait pouvoir manifester sans répression. Toulouse wird Viros genannt, die rosarote Stadt. Sie zieht viele Künstler an. Das liegt sicher an dem entspannten Flair hier. Ich treffe den Comiczeichner Camille Blandin, der in der Region aufgewachsen ist. In den letzten Jahren hat Camille mit seinen satirischen Geschichten viele Fans gewonnen. Ton travail ici, qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a? Ça, du coup, c'est mon dernier livre qui sort ce vendredi. Et ça, c'est une bande dessinée qui parle de basket. Et en gros, c'est toujours dans mon humour, donc un ton qui est très très absurde. Et quand est-ce que tu as compris que c'était un besoin de toi de faire les gens rire? Parce que tu pouvais, avec ce talent, faire des illustrations plus politiques, plus engagées. Et justement, c'est une question que je me suis beaucoup posée, de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je sois plus engagé dans mon travail? Mes opinions transpirent un peu dans mon travail, mais c'est pas, on va dire, mon fer de lance. Et j'ai eu pas mal de, vu que ça passe via les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de messages de gens qui m'ont dit parfois, j'allais pas bien et découvrir ton travail, ça m'a fait du bien. Et recevoir des messages comme ça, en fait, je me dis, en fait, ma mission, elle est un peu là. Et mon engagement, il est là aussi. Mais j'ai l'impression que cette région est très politisée, qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont super politisés. Je pense que c'est une région où il y a
un engagement politique assez marqué à gauche, ça a toujours été le cas, mais moi j'ai toujours grandi là-dedans. Après, ça semble assez évident qu'il y a une montée de la droite et de l'extrême droite partout en France. Je vote dans le village où j'ai grandi et je l'ai particulièrement vu sur les élections, sur les présidentielles de 2017-2022, où il y avait plus d'un tiers des voix pour l'extrême droite. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Was hat sich verändert? In der Gegend wächst die Unzufriedenheit. Es demonstrieren derzeit nicht nur die Bauern. Auch Klimaaktivisten gehen auf die Straße und sind wütend über den Raubbau an der Natur. In der Region Okzitanien ist der Klimawandel bereits deutlich spürbar. Jetzt, im Frühling, blüht die Gegend zwar grün, doch im Sommer ist alles vertrocknet. Romarin sucht inmitten dieser Krise nach einer lebbaren Zukunft. On se fait la bise? Oui. Salut. Bah, bienvenue. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et où est-ce que nous sommes? Bah, on est chez moi. Chez toi? Ouais. Oui, c'est un terrain que j'ai acheté il y a 3 ans pour construire une maison, enfin pour rénover une maison et pour faire comme un projet un peu d'autonomie alimentaire et des trucs comme ça. Et voilà, on est là. Et voilà, c'est la maison. C'est plus grand que Elle je n'est pas pensais. finie. Oui, et ben c'est que en fait il y a un rez-de-chaussée qui va être cuisine, salon, bibliothèque et une petite mezzanine pour que je dorme. Mhm. Mais c'est pas fini encore du tout. Et tu fais tout quoi toi-même? Ouais. Si je vois ça, il n'y a pas beaucoup de gens ici. Pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre avec la solitude? Parce que je fais beaucoup d'organisations politiques et du coup je suis tout le temps avec des gens. Et là je suis un peu dans une phase où j'ai envie d'avoir un endroit à moi. J'anticipe que dans les prochaines années ça va devenir plus difficile d'avoir accès à une alimentation saine ou d'avoir accès à du confort à cause du changement climatique et tout ça. Il y a des gens qui pensent que ça c'est une phobie. Tu peux pas faire semblant que le changement climatique n'existe pas et tu peux pas faire semblant que la catastrophe elle est déjà là quoi. Donc oui, moi j'aimerais bien plutôt faire des enfants et partir en vacances, mais en fait j'ai pas le temps parce que je me dis il faut freiner maintenant. Mais si tu vois le monde comme ça, tu es en constante agitation. Non? C'est une désespérance que tu sens? Non, À la fin. je crois pas. Pendant un moment c'était comme ça, j'avais pas mal d'éco-anxiété et tout, mais en fait pour moi le fait de s'organiser collectivement pour faire mieux, c'est ça l'espoir. C'est qu'on peut faire mieux, on peut inventer des meilleures choses. On peut faire de l'agroforesterie, on peut faire du maraîchage collectif, on peut faire des maisons ensemble, Et tout ça, pour moi, c'est porteur d'espoir. Et du coup, si j'étais vraiment tout seul, je serais horriblement désespérée. Mais comme je fais plein de collectifs et de politique et d'activisme, en fait, ça va parce que je me dis, on peut toujours arrêter le désastre. Romarin will mir zeigen, was derzeit viele in der Region aufbringt. Zwischen Toulouse und Castres soll eine neue Autobahnstrecke gebaut werden, die A69. Sie zerstören ein Naturschutzgebiet, obwohl noch Genehmigungen für den Bau ausstehen. Es gibt Mutmaßungen über Korruption. Die Menschen in dieser Gegend fühlen sich von der Politik und ihren Entscheidungen überrumpelt. In den Gesprächen gewinne ich den Eindruck, dass viele wütend darüber sind, nicht mehr mitbestimmen zu können. Das bringt unterschiedliche Gruppen zusammen, die seit über einem Jahr gegen den Bau protestieren. Romarin gehört auch zu ihnen. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui ont espoir d'avoir une autoroute? Où est le problème? Il y a plusieurs problèmes, mais le problème, c'est qu'on a déjà une route qui fonctionne et qui est gratuite. Donc c'est déjà, en fait, il y a déjà la nationale 126 qui fait la plupart du tracé. Et cette autoroute, en plus, elle va coûter 17 € l'aller-retour. Et en plus de tout ça, il y a des personnes qui ont fait des enquêtes
sur les financements de l'autoroute et on s'aperçoit que c'est surtout une entreprise privée qui pousse à ce que l'autoroute soit construite. C'est pour faire circuler ces camions en fait. C'est pas vraiment au service des gens, cette infrastructure. Die Wucht der Proteste in dieser Gegend beeindruckt mich. Da sind einmal Demonstranten, wie man sie von überall kennt, doch gibt es auch radikale Autobahngegner. Nach Monaten der Konflikte ist nur noch ein harter Kern hier. Ich bin gespannt, wer sich hinter den vermummten Menschen im Wald verbirgt. Als vor Monaten die Baumaßnahmen begannen, haben die Aktivisten hier Bäume besetzt und eine ZAD eingerichtet, eine Zone à défendre. Die Polizei geht mit großer Härte gegen diese vor, schneidet ihnen wochenlang die Lebensmittelzufuhr ab. Selbst die Vereinten Nationen kritisieren die harten Polizeieinsätze. Ein Gericht untersagt schließlich die Abholzung. Geblieben ist ein Schlachtfeld. Die ZADs sind mittlerweile in Frankreich Tradition. Der Bau eines Flughafens wurde ihretwegen eingestellt. Organisiert sind die Aktivisten als Kollektiv. Mit Medien sprechen sie selten, da sie oft als Extremisten dargestellt werden. Ihre Aktionen sind radikal. Mit der Polizei geraten sie ständig in heftige Konfrontationen. Ich weiß nicht, wie sie mit mir reden werden. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est une présentation de toutes les personnes qu'on ne veut pas vraiment voir dans les coins ici et que nous sommes en désaccord avec leur projet. Et pourquoi c'est Macron ici? Ils ne nous entendent pas. On remonte après avec les préfets qui ne nous entendent pas non plus. On a beau essayer d'avoir des discussions avec eux et elles. Et non, ça ne fonctionne pas, ils n'écoutent pas. Ils commencent les travaux avant d'avoir les autorisations, de couper tous ces arbres-là, de faire plein de choses sans autorisation. Ils se permettent de faire des choses sans l'avis du monde qui est autour et de l'impact écologique que ça a et de l'impact sur les personnes qui sont tout le long de cette route. Cet conflit, c'est un conflit dont tu vois des grands conflits de la société ou c'est un conflit écologique? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que ce conflit, il centralise aujourd'hui beaucoup d'aspirations de la jeunesse, mais pas que. Après, ce que je vois ici, c'est que en fait, les gens ils en ont ras-le-bol. Et ici, il y a vraiment beaucoup de gens de différentes conditions sociales qui viennent, qui se rejoignent et qui se rendent compte qu'en fait, derrière les masques, il y a des personnes avec des sensibilités et qu'on n'est pas là juste pour tuer du flic et qu'on est là pour essayer de construire autre chose de commun avec la volonté de faire bien les choses. Et pourquoi est-ce que tu t'as camouflagé comme les morts? Là, perso, c'était juste que c'est ce que j'avais sous la main. Je vais aller dans le free shop, mais je me cagoule pour éviter qu'il y ait la SDAT qui débarque à 6h du matin chez moi. Parce que c'est ce qui est arrivé encore il y a une semaine. Ils sont venus, ils ont chopé 17 personnes. Et donc même si c'est chiant, parce que ça fait quand même 3 mois que je porte un masque, je préfère ça que de vivre des gardes à vue, la prison, toutes les choses qui pourraient essayer de m'incomber, que ce soit véridique ou non, quoi. Tu as désespéré ou tu as l'espoir que tout ça que tu fais va changer quelque chose? Je dirais que je suis désespéré par le comportement et la nature humaine à certains moments. J'en peux plus. J'en peux plus de voir des gens qui nous insultent parce qu'on essaie de défendre la nature. Mais en fait, j'ai espoir dans le fait que ce vieux système, il va s'effondrer. C'est sûr. Mieux vaut aller se mettre au vert et essayer de construire une ville alternative sur des bonnes bases. Die ZAD beschäftigt mich. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der junge Menschen ein Leben an den Rändern wählen und in ständigem Konflikt mit dem Staat leben? Oft mit schwerwiegenden Konsequenzen. Jérôme Bail sucht einen anderen Weg. Er nimmt mich mit zu einem Rugby-Match. Früher war er selbst Rugby-Spieler. Jérôme kennt viele der Bauern, mit denen er protestiert, vom Sport. C'est Monsieur Bail là. Alors là, c'est ça. Oh, mais moi je l'ai reconnu de suite. Allez. À force de le voir, on s'habitue. On ne voit que lui partout. Là. Il y en a marre de le voir d'ailleurs. Hier auf dem Spielfeld stellt niemand Jérômes Kampf in Frage. Im Gegenteil, die meisten sind stolz und stehen hinter ihm. Bald schon geht es nicht mehr um die Sorgen und Probleme, sondern um eine gute Zeit miteinander. Kräfte sammeln für die nächsten Aktionen. À l'époque,
Dans les fermes, il y avait énormément de gens qui allaient aider le voisin, Et Jérémy l'a bien dit tout à l'heure, tu vois, le rugby, le sport, c'est la solidarité. Là, n'importe quel joueur, tout seul, il ne peut pas faire gagner un match. Il faut qu'il y ait tout le monde ensemble. Et nous, c'est ce qu'on a. Et quand vous êtes seul dans vos travails et vous êtes ici ensemble, que change? Oui, mais on peut s'aider. En ce moment, moi, j'ai énormément de boulot. Jérôme, il a du boulot. Mon frère est allé aider il y a 2 jours. Il est allé aider à Germain. Et ça vous donne espoir de savoir? Bien sûr. Tu es obligé d'avoir de l'espoir. Si tu es tout seul dans ton coin, que tu es renfermé sur toi-même, tu es livré à toi-même. Tu es seul. Nous, on n'est pas seuls. Zurück in der Großstadt Toulouse wird mir erst richtig klar, wie anders die Leute auf dem Land miteinander umgehen. Sie brauchen einander nicht nur, sie haben sich auch. Sie geben sich Halt. Die Kraft zwischen den Menschen auf dem Platz zeigt mir, wie sie sich füreinander einsetzen. In Toulouse herrscht eine ganz andere Stimmung. Die Hälfte der Einwohner von hier sind unter 30. Viele junge, hippe Menschen. Ich treffe die 26-jährige Lee Quinn, eine junge R&B-Sängerin, die sich gerade ihren Weg bahnt. Et quels thèmes sont importants pour toi? L'amour, parce que dans un premier temps, je suis née avec beaucoup d'amour. Et il n'y a que ça de vrai et de sincère. Et je voulais parler de l'amour, l'amour de tous les jours, l'amour de soi. S'aimer, c'est important, dans le sens où je préfère écrire sur le positif et donner un peu d'espoir dans mes chansons. Même pour moi-même, me dire que même s'il se passe ça dans la vie de tous les jours, dans le monde, tous les problèmes, les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le monde, politique et tout ça, j'ai de la chance aujourd'hui d'être libre et d'écrire et de pouvoir exprimer ce que je ressens. Mon baby m'a dit mon baby papa, mon cœur est chez toi, je serai ta bébé maman, si je sois là au papa, oui, Bonjour. Bien, enchanté. Enchanté. Bonjour. Vous avez vu les excès dans les banlieues? Ça vous affecte ou vous avez solidarité avec ces gens? Je les entends parce que déjà j'ai grandi dans un quartier. J'ai grandi avec des émeutes et des casses et des gens qui sont pas... La police qui tourne autour. Enfin, ça, j'ai vécu dans ça. Il y a beaucoup aussi de colère parce que il y a pas beaucoup d'égalité sur beaucoup de trucs. La recherche d'emploi ou la race. Faut être sincère. Et ça te fait triste qu'ils ne peuvent pas être plus positifs, qu'il n'y ait pas d'autre solution que la violence? Je les comprends. Franchement, je les comprends d'un côté et d'un autre, c'est pas la meilleure des solutions. C'est vrai que moi, par rapport à ma musique, pour dire que je suis impliquée, c'est donner une autre image de ça pour qu'on soit un peu plus entendu d'une autre manière et de ne pas rentrer dedans parce que des fois on en sort perdant. Et si vous pensez de la future, vous avez peur, vous avez espoir? On a une crainte sur le futur, mais on a aussi de l'espoir en tant qu'artiste de se dire que y a des choses aussi positives qui peuvent arriver, qui peuvent se passer. Et nous, on les vit actuellement, donc c'est ce qu'on transmet dans nos chansons, dans nos musiques. Mais c'est vrai que oui, il y a des craintes et il y a aussi de l'espoir. Der Umgang mit Problemen ist so unterschiedlich, doch alle verbindet der Kampf um eine bessere Zukunft. Liegt es an der demokratischen Tradition? In Frankreich spüre ich großes Vertrauen in die Macht des Protests, sehe für mich überraschende Formen der Solidarität. Ob Antikapitalisten, Klimaaktivisten oder kleine Landwirte, sie finden Schnittmengen und sind miteinander im Gespräch, wenn es um Kritik am Staat geht. In Deutschland fehlt mir diese Art der intellektuellen Auseinandersetzung über Protest oft.
In Frankreich gehört es dazu, dass Intellektuelle sich einbringen. Offenbar sind mehr Bürger an ihren Bürgerrechten und alternativen Gesellschaftsformen interessiert. Quelles sont les raisons pour cette misère? On ne parle en grand global, mais comment est-ce qu'on est arrivé dans ce moment? Oui, on peut parler de la misère, mais on peut parler aussi d'une extrême richesse. Cette extrême richesse qui est monopolisée par une frange finalement assez étroite de la population et qui paupérise toutes des franges entières de la population qui jusque-là, en particulier ça touche les classes moyennes, qui jusque-là pouvaient espérer peut-être pouvoir être exemptés de la chute, mais qui vivent aujourd'hui des situations de déclassement. J'ai visité beaucoup des activistes dans la région, Oui. j'ai parlé avec eux. On a vu beaucoup de la police près de la ZAD. Ils ont beaucoup de peur, ils se sont traumatisés de la police. Qu'est-ce que vous pensez de cette violence qu'ils ont expérimentée depuis 15 ans, depuis tous les ans? Oui, c'est-à-dire que la construction de ces infrastructures aujourd'hui, elle est quasiment militarisée. Elle est militarisée et elle est accompagnée par tout le pouvoir répressif. Il y a une répression très forte en France et ailleurs sur les milieux activistes écologiques. Ils les appellent terroristes quelquefois? Éco-terroristes, oui. Nous avons eu ça pour les soulèvements de la terre en particulier. Ça vous paraît juste? Non, non, si défendre le vivant face à des infrastructures tueuses, véritablement, qui tuent le vivant, si c'est ça être terroriste, il va falloir revoir la définition de terrorisme. C'est extrêmement grave de faire le parallèle entre du terrorisme qui peut exister et justement ce mouvement de la société, d'une société qui se défend, qui défend la pérennité de la vie, qui défend le vivant. Si ça, c'est violent, eh bien, le vivant est violent. Sind die Aktivisten hier zu radikal oder ist es die radikale Hoffnung, die Welt verändern zu können? Demonstrierende in Frankreich wollen mit Protesten etwas ausrichten. Sie fordern den Staat heraus, wo sie ihn in der Pflicht sehen und er sich zurückzieht. In der Vergangenheit hatten sie oft Erfolg damit. Die Franzosen gehen dabei an Grenzen, auch wenn der Staat mit Härte gegen sie vorgeht. Ist dieses Erbe der Revolution in Gefahr? Die Polizeigewalt und die Bedingungslosigkeit der Menschen können erschrecken. Mir aber macht es Hoffnung, wenn Menschen für ihre Werte kämpfen.